On va regarder un peu le tricot brioche, mais en rond. Puis surtout, on va regarder comment on fait quand on fait le changement de couleur quand on arrive au marqueur. C'est la seule petite complication qu'on a. Je vais commencer en utilisant ma main droite pour le faire. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, je suis sur le rang de brioche endroit. Alors, ma laine doit être devant pour faire la maille glissée jetée. La laine passe par-dessus et brioche endroit, c'est on prend la maille et sa jetée ensemble. Donc, je vais aller un petit peu plus rondement pour terminer mon rang. Laine devant, maille glissée jetée, brioche endroit. Et je mets mon petit marqueur, laine devant. Et là, c'est le rang où je finis par une maille glissée jetée. Je dois changer de couleur et recommencer par une maille glissée jetée. Donc, je fais ma dernière maille glissée jetée dans ma couleur foncée. Je glisse mon marqueur. Et là, regardez derrière, je vais prendre la nouvelle couleur, blanc, et je vais la croiser. Je vais même l'envoyer ici pour ne pas avoir de trouble avec. Alors, voyez-vous, les laines doivent absolument se croiser. Et par la suite, je ramène la laine devant et je fais ma maille glissée-jetée. Je commence le prochain rang de brioche en vert avec l'autre couleur par une maille glissée-jetée. Fait que c'est en croisant les laines que ça a bien fonctionné. Et ici, on a le brioche en vert. Donc, la laine est toujours devant quand je fais le brioche en vert, ce qui facilite un peu la chose. Et brioche en vert, on fait une maille en vert avec la maille et sa jetée. Maintenant, on termine notre rang de brioche en vert. Maille glissée jetée, brioche en vert. Maille glissée jetée, brioche en vert. C'est un petit peu moins compliqué parce que on termine par une maille de brioche en vert. Puis on recommence par une maille brioche en droit en changeant de couleur. Donc, je viens de finir mon brioche en vert de ce rang-là. J'amène ma laine derrière. Il faut que mes laines se croisent à l'arrière de mon travail. Je glisse le marqueur. Excusez. Et je m'installe pour faire brioche en droit. Puis je croise mes laines comme ça. Voyez-vous? La pâle s'en va par-dessus et la verte que je vais maintenant utiliser s'en va, passe par en dessous et revient. Donc là, c'est le rang. On repart sur le brioche en droit. Brioche en droit. Je dois ramener ma laine devant pour faire la maille glissée jetée et brioche en droit. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais le tricot brioche, mais en continental, parce que vous allez voir que particulièrement pour le rang de brioche en droit, ça devient carrément plus facile et donc même plus rapide avec le temps. Alors, je suis sur mon rang de brioche en droit. Alors, pour faire la maille glissée jetée, je n'ai qu'à mettre la laine devant et après ça, on fait simplement notre maille en droit. Et là, pour la maille glissée jetée, on place la laine devant et ça se glisse tout seul. Fait que c'est vraiment une des bonnes raisons pour lesquelles on peut utiliser le tricot continental. On va arriver aussi bientôt au changement de couleur en même temps. Je vais vous montrer comment je le fais quand je tricote en continental. Donc, je termine par une maille glissée jetée. Je glisse mon marqueur et je vais chercher ma laine avec la main droite pour la croiser. Oups, j'ai accroché mon cellulaire pour l'amener devant. Et là, quand je suis rendue au rang de brioche en vert, souvent, je vais reprendre ma main gauche, mais en réalité, vous allez voir que c'est aussi très facile à faire en utilisant la main gauche. Je vais vous en donner une petite démonstration. OK, on a juste à penser de garder notre laine toujours devant. Et comme ça, laine devant, et elle reste devant quand on fait notre maille en vert. Fait que c'est pas compliqué non plus, mais on s'entend que la rapidité vient plus sur le rang de brioche en droit où là, c'est carrément plus facile.